Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie en 10 minutes. Je lance tout de suite le défi. On va voir ce qu'on trouve. J'espère que je vais faire une meilleure partie que les précédentes. On joue Scorpion 55 2351, on a les blancs. On va jouer une petite anglaise, allez. J'aime bien les anglaises. Il nous joue C6, vous voyez, donc alors, quand il joue C6, il veut jouer une slave. Et on peut pas vraiment éviter, donc on va accepter cette slave. On va regarder juste, ok. 21 février 2025, on va sortir le cavalier. S'il prend, c'est pas très grave. Cavalier F6. Alors il y a une ligne que j'aime assez bien, c'est Dame C2. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors s'il joue G6, il n'y a pas réellement d'avantage. Malheureusement, c'est la ligne qu'on n'aime pas. Ce qu'on espère, c'est DC4. Ok. Ici, normalement, je transpose dans une slave d'échange. Fou F4, 3, cavalier C3. Je connais pas trop les ordres de coups, je connais juste le plan. On commence par E3, je crois. Si je dis pas de bêtises. Il y a des cavaliers H5 qui sont intéressants pour les noirs. L'idée de G6, bien sûr, c'est de regagner un temps, en fait. Avec Fou F5 et cette slave d'échange n'est pas horrible. Alors là, je sais plus si c'est Quai C3 ou Fou E2. Ça me donnera l'occasion de réviser. On va jouer Quai C3. Impossible de me souvenir. Et ici, je joue d'habitude Fou E2, je crois. Sur Fou F5, je crois que c'est Dame B3. Cavalier A5, Dame A4. Si mes souvenirs sont bons. Ça me donnera l'occasion vraiment de bien réviser. Mais je revois à chaque fois que j'ai la ligne, mais je me souviens jamais. J'ai pas assez travaillé ça. Alors pourquoi on n'a pas d'avantage? Qu'on a perdu un peu de temps, la structure est symétrique. On est d'accord, le Fou G7 il tape un peu dans un mur, mais les noirs sont les premiers à arriver sur cette colonne avec une tour. Le Fou F5 est quand même assez fort. Faut y réfléchir, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Nous, notre plan c'est quoi? C'est roquet, colonne C et cavalier E5, je crois, à un moment. Alors cavalier H5 doit encore être possible ici. D'habitude je joue cavalier E5 assez rapidement. Pour éviter justement... Alors là, A6 c'est un peu lent. C'est peut-être le moment de jouer KE5. Ça élimine définitivement cavalier H5. On fait tenter ça. L'idée aussi c'est de prendre en C6. Maintenant qu'il a joué A6, ce sera deux faiblesses. Alors que le pion A7 n'était pas faible certainement. Ok, ça me paraît pas mal. On va voir ce qu'il fait. Fou F5 est toujours un coup. Je peux éventuellement prendre en C6, Fou C2, Quai D8, Tour D8. Est-ce que je peux faire ça avec une idée de jouer G4 par exemple? Pour essayer d'enfermer le fou. Mais il y aura toujours Fou E4. Quai E4, j'aurai Quai D5. Je peux essayer, hein. Quai C6, BC6. Est-ce que ça c'est bien? Parce qu'il vient vite sur la colonne B1. Je pense que c'est trop lent. Après, je comprends A6. En même temps, si je ne prends pas, si je joue Dame B, il y a cavalier A5. Dame A et maintenant il y a B5. Mais je sais qu'il y a des Dames B4 aussi. Dans ces lignes-là, par exemple, ça, cavalier A5, Dame B4, il me semble qu'il y a aussi. Ou bien je tente cette prise en C6, mais je suis pas sûr sur BC si j'ai quelque chose. Parce que C5 va arriver vite, je suis pas développé. À moins que je recule Dame C1 sur BC. C5, DC. Écoutez, je vais essayer Dame B3. Bon, l'idée donc sur cavalier là, ça va être Dame B4, je pense. Alors à noter que j'ai toujours du G4, G5. À un moment ou un autre, surtout si le cavalier est en A5. Bon, mon lié, je peux quand même prendre en vrai, non? Après avec Dame B3, si je perds pas le temps. Bon, idéalement, il faudra qu'il revienne là, je gagne le temps. Là, le problème pour lui, c'est comment compléter le développement. Ok, cavalier E4, c'est un choix.
Est-ce que je dois le prendre? Si je le laisse prendre, il place ma dame en C3. C'est-à-dire que si quand il prend, il faut que je la tourne en C1 pour faire tour C3. Mais il fait tour C8. Peut-être je prends et je rock. A voir juste s'il fait... Non, ça va. Je prends, il prend du fou, je rock. Je menace juste d'arriver en C1. Et son cavalier, là, force sa dame à rester en D8 pour le moment. Pourquoi il réfléchit à prendre du pion? Ben, c'est ce que je me posais comme question, s'il pouvait prendre du pion pour enfermer mon cavalier. Mais j'ai toujours la case C4. S'il fait B5 encore, ça prend trop de temps à mon avis. Ok, rock, je vais rocker. J'ai l'impression que je suis mieux centralisé. Mon cavalier est meilleur que le sien. J'arrive en premier sur la colonne à voir avec quel tour. Et j'ai potentiellement une petite menace de G4 F3, on ferme le fou. Bon. On doit être un peu mieux là-dedans. Niveau du temps, on a quoi? 50 secondes d'avance, donc tout va bien. C'est quoi son idée ici? Je comprends pas ce qu'il veut faire. Ok, tour C8, je comprends. Et je vais juste jouer tour C1, je crois. Je vais empêcher tour C2 quand même. Mais laquelle? Peut-être mettre celle-ci au cas où à un moment je suis obligé de revenir. Mais je crois qu'il n'y aura pas un monde où je reviens. Mais ma tour, elle sera peut-être bien pour le pion passé. Donc je vais jouer quand même celle-ci. Donc là, je menace tour prend tour et dame prend A5. Suivi de dame prend A5, pardon. Ah, il fait ça. Ça, c'est peut-être malin, mais je prends du fou, KC6. Je prends B7, cavalier E5, j'échange tout, je prends tour C2 à la fin, j'ai un pion passé. Enfin, je crois que je vais l'accepter, hein. Est-ce que je peux prendre C8 d'abord? Dame prend? Non, ça n'a pas grand intérêt. Non. Ok, KC6, dame B7, j'échange tout en C8, je prends A6 à la fin. Sauf s'il fait A5 avant tour C2, mais dans ce cas j'ai fou D1. J'empêche l'entrée en C2. Certes, ma position n'est pas exceptionnelle, mais j'ai un pion de plus. Si je ramène un jour mon roi en D2, ça va. Ok, ça me va. On joue cette ligne. Bon, je me laisse toujours tour prend tour. Bon, là, en prenant un E5, il m'a quand même donné la paire de fous, donc il m'a donné une multitude de plans. Le plan case noire, le plan sur son roi, le plan paire de fous face à fou cavalier. Il doit peut-être regarder ce cas et C6, voilà, il est obligé, c'est le seul moyen de justifier ce qu'il a fait. On mange, il mange. Alors si on mange direct, il fait tour B8, tour B2, il a du jeu, donc je pense qu'on échange tout. Hein. Ah, est-ce qu'on peut prendre A6 intermédiaire? Non, on peut pas. Et là, donc, la question, c'est tour C2 ou A5. Normalement, on joue pour deux résultats, si on fait pas de bêtises. Soit on gagne, soit on fait nul, ici. Alors, ce qu'on aimerait voir, c'est tour. Ah, il joue le bon coup. Et là, vous voyez, l'idée, c'est qu'il protège d'abord son pion et il menace l'entrée en C2. Donc, je pense que fou D1 est forcé. Et mon plan, c'est peut-être F3. Je pense que F3 est forcé, roi F2, roi jusqu'en D2, tour C1. Ce sera le plan. On a un pion de plus, le but c'est d'échanger les tours ici. Il a de bonnes chances de nul. Mais on est mieux. Il n'y a pas A4, j'ai fou A4. Tour B8, j'ai B3. Après F3, je vais chasser son fou. Peut-être il doit attaquer lui. Peut-être jouer F6. Ok, ça c'est bizarre. C'est quoi l'idée? Peut-être jouer à A4. A4 peut-être c'est son idée. Ok, F3 ça m'a l'air logique. Et roi F2. Alors roi F2 ou... Ah, il pouvait jouer fou C2 après avoir joué tour C4 aussi. Mais peut-être je faisais B3 puis tour C1 et c'est ça. Roi F2 ou roi F1? Je pense roi F2. Donc je vais aller jusqu'en D2. De toute façon j'ai pas d'autre plan. Enfin si j'avais le plan fou B3 mais tour B4 menace A4, ça n'a pas l'air génial. J'ai pas d'autre plan que roi D2. Ah, il peut un jour passer ici avec sa tour, mais je pense que je fais toujours H3. Le problème, c'est que s'il part avec sa tour, ça me donne la colonne C, donc il n'a pas vraiment le droit de partir. Bon, là, j'espère l'erreur fou C2, bien sûr. Il n'est pas tombé dans le panneau.
Roi E1, je suppose. Alors, roi E1, c'est mieux que roi E2. Parce que dans une ligne avec clouage, du fou C2, il y aurait fou D3 échec. Même si j'aurais encore roi D2, mais on va quand même faire attention à ça. Il peut éventuellement faire D4, E4, fou bouge, roi là, et tour C5 pour attaquer lui. Mais je crois qu'F4 ira. Ok. Il reste sur la défensive. On y va et on menace tour C1. Pourquoi ça ne gagnerait pas? Peut-être qu'il va me trouver une forteresse, je sais pas. Ok, tour C, ça a l'air logique. Hein. Je regarde si je loupe pas quelque chose, mais... fou B3, il y a tour C5, ou tour B4 toujours, donc ça a l'air normal. Donc on échange, et ensuite on monte le roi, on crée le pion passé à l'aile dame, et on gagne la partie. Ça c'est propre, si ça passe comme ça, c'est plutôt propre. Ça enregistre bien, oui. Quand je fais une partie aussi sympa, j'espère qu'il n'y a pas de bug. Bon, elle est sympa, hein. Juste pas fou B3 parce qu'il y a tour B4. Ok, il fait tour B4 quand même, et là B3. Je suppose que c'est le meilleur, et je menace tour C5. Ah, il peut jouer A4 ici. C'est malin A4. Parce que vous voyez, si je prends tour B2, j'ai loupé ça. Ah! Ok, A4, je peux laisser prendre en fait. Parce qu'en fait, l'idée, A4, si je fais roi C3, il fait prise B3. Et quand je fais roi prend, il a poussé là. Et je suis obligé de rendre la tour. Même plus que rendre la tour. Non, je suis obligé juste de rendre la tour. Mais peut-être ça gagne quand même, parce que je mets la tour. Ah non, ouais, je mets la tour, il fait fou prend, je roi A3. Et je pique celui-là. Ouais bon, on n'a pas envie de calculer ça. Hein. Il nous invite à calculer roi C3. Mais roi C3, il y a tour H4 de toute façon. Quoique la tour après hors jeu. Peut-être roi C3 est quand même un coup. Parce qu'en vrai, roi C3, quand ça l'oblige à prendre, parce que de temps en temps, ici, il peut peut-être jouer A3. Même si A3 n'est peut-être pas bon. Bon, ok, tout gagne. Mais alors, lequel on choisit? C'est ça la question. On peut aussi jouer G4, attaque le fou, force fou E6, puis roi C3. Et ça gagne forcément le pion, parce qu'il n'y a plus le fou qui tient la case B1. Mais est-ce que ce pion m'intéresse si je dois jouer G4? Parce qu'une fois que j'ai joué G4, il revient en B8, ça lui donne un levier avec H5. Ok, mon pion A doit gagner la partie, mais mes deux pions A. Est-ce que je montre ça juste pour l'histoire, ou est-ce que je cherche un gain facile? Pas sûr qu'il y ait un gain facile en fait, mais j'aime bien ce G4. G4, prise en B3, je fais quoi? Prise F5, prise A2, tour A1. Tour B2, échec, fou C2, prise, ok, ça gagne. Je vais jouer G4 quand même. Mais G4 donne quand même... Je vais le jouer juste pour vous montrer. Je vais essayer de jouer vraiment le joueur qui veut tout prendre. C'est pas toujours une bonne idée. Mais on va essayer. Parce qu'en fait, vous voyez, je lui donne un levier de H5, comme je dis. Je le fais seulement parce que j'ai l'avantage pendule, hein, sinon je l'aurais pas joué. Parce que ça va me demander de calculer. Le but, c'est de gagner un pion. Même si c'est un horrible pion. Et en fait, vous voyez, ici, là, ces plans où je prends et il essaye de faire un H5 pour trouver du contre-jeu de l'autre côté. Hop. Et il va essayer de faire du contre-jeu avec H5. Mais normalement, ce pion est tellement fort, et j'en ai deux, que ça devrait gagner. Mais H5 pose quand même une réelle question. Parce que mon pion n'est pas bien soutenu, vous voyez. J'ai pas la tour derrière à cause des pions doublés. Ok, là, il joue échec, ça c'est bizarre. Est-ce que je rejoue roi D2 ou est-ce que je fais roi B2? Grande question, ça. Peut-être roi B2. Je préfère roi B2. Et là, il échange, c'est très bizarre parce que j'ai deux pions de plus. Ah, il veut venir en C5 et jouer D4. Mais je crois que je suis rapide, hein, je vais là. Il veut venir attaquer mes pions. Ça a l'air trop lent. J'aurais pu fixer G5 aussi. Peut-être que je dois jouer G5. Il va me fixer G5. Bon, c'est deux pions. Certes, ce sont deux pions doublés. Mais en fait, si je fais une déviation pour en prendre un, j'ai toujours le deuxième pour défier encore, en fait. Et là, il risque de se retrouver en zigzag, d'être obligé de jouer E6. Parce que
S'il fait G5 par exemple, je peux peut-être jouer fou B3 et trouver un Zugzang si j'ai plus de coups de pion que lui. Ok, il fait ça. Et là, ça me laisse l'occasion de jouer G5 pour fixer ses pions. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je mets tout sur noir, moi je vois rien à défendre. Ouais, non. Ça le fait, cette partie. Je pense que c'est assez propre. On a peut-être loupé des tactiques, mais ça c'est habituel chez moi. Comment on va pousser exactement? Parce que quand on fera A5, il jouera roi B5. Je pense qu'on va juste déjà placer tous les pions tranquillement. On pousse encore celui-là. On peut peut-être le pousser jusqu'en H6 d'ailleurs. Et après on verra. D'abord on améliore tout. Lui il ne peut que attendre. Ok. On va pousser jusqu'en H6. L'idée c'est qu'on pourra sacrifier des fois sur les pions. Est-ce qu'il menace des fous C4? Non, jamais, donc on continue. Enfin, il peut jouer fou C4, mais c'est pas une réelle menace. Ok, on va jouer H6. J'espère que c'est un bon plan. J'espère que je ne devais pas échanger des pions, parce que sinon j'ai l'air bête. Alors fou B3, s'il échange, ça gagne, donc on va lui proposer. Ok, il vient là. Maintenant, on aimerait bien jouer fou D3, un petit chantage à l'échange. On peut de toute façon jouer E4, on peut essayer de menacer d'aller par ici. Prenons un exemple, si je joue A5 et qu'il fait roi B5, je fais A6, il prend. Je fais fou A4 et je vais en E8. Et ça doit gagner. On peut essayer A5. Ça a l'air propre A5. Ok, il fait fou B5, bon coup. Et il me dit que peut-être j'ai fait une erreur, c'est ça? Je fais fou C2. Pour pouvoir jouer... Ok, et si là je fais fou D3, il prend mon pion, je fais A6, il est obligé de revenir, je joue fou B5. Le problème, c'est qu'il peut prendre le fou à A7 et D4 échec. Et il a fou D5 qui défend. Mais là, je peux simplement jouer fou là, je pense. J'ai pas besoin de calculer, je pense. Je voulais calculer, mais j'ai pas besoin. Et sur ça, est-ce que je peux prendre? Je suppose que oui. On va quand même calculer. Je prends roi prend. Je joue juste roi là et A4. Oh, ça doit gagner. Il aura pas de coup. Parce que le seul risque, c'était de courir pour lui. Il prend lui et il arrive avant. Mais si je pousse avec lui et que je pars au dernier moment. Alors attendez, si maintenant j'y vais. Non, je vais d'abord mettre son roi sur la huitaine. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je prends. Il vient là. Je prends. Non, je suis largement en avance. Hein. Je le refais pour être sûr. Ok, on est largement dans les temps. Faut juste pas prémouver. Ouais, c'est important, on prend notre temps. Et voilà, petite victoire tranquille. Avec la ligne dame C2 sur la slave. Petite ligne sympa. Allez, on va faire le bilan tranquillement. Qu'est-ce que ça dit? 95,1. La courbe, elle est propre. J'ai fait une petite erreur peut-être au début là. Un ordre de coup comme d'habitude. Alors, j'ai fait un très bon. Pas d'erreur. Enfin, une erreur. Oh. J'ai joué à 27,50, 97, 93, 95, 97, 90 et 83. Ça va. Ah, c'est KSC3 d'abord. Justement, je vous ai dit, il y a cavalier H5. Et on peut essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est plus important tout de suite ça, parce que là-dessus, on a fou des deux. Hein.
Le fou est moins bon, mais visiblement il donne avantage avec ça. Et quand je joue E3, il y a cavalier H5. Ouais. Mais j'aime bien cette ligne. Mais c'est sans doute pas bon. Ouais. Donc à retenir, c'est KC3 avant E3. Et s'il joue fou G7, ça change rien. Parce que là, il y a fou E5, c'est ça? Ah non, il y a fou C7, ok. Ouais. Donc j'ai fait une erreur d'ordre de coup. Au final, ça n'a rien changé. Et ici, c'est plus très grave, c'est ça? Ouais, ici, c'est moins grave. Parce que le fou est déjà en G7. D'accord. Allez, c'est H3. Je sais plus si H3 est utile. Peut-être c'est H3. Mais H3, c'est trop lent, non, vu la position. Mais il y a encore qu'à H5. Peut-être H3, il faut jouer. Ah, ma mémoire est vraiment pas bonne. Il faudra que je vérifie cette ligne. Au moins, l'histoire de Dame B4, je me souvenais. A6, c'est trop lent. Petit roc, il préfère un cavalier E5. Juste pour voir. Pareil, Dame B4, ouais, avantage. Ok. Alors, il prend C6, qu'est-ce que ça dit BC? Ouais, il donne quand même avantage. J'avais peur qu'il y ait un C5 ici et que j'ai du mal à le gérer. Pas si simple en vrai. Finalement, j'ai joué Dame B3, Dame B4. F3 d'abord. Wow, ça doit pas changer grand chose. Et tour C8, c'est mauvais coup, fallait jouer F6. Bon, F6, c'est dur à jouer, hein. Franchement. Faut avoir envie de jouer F6. Hein. Mais c'est peut-être le meilleur coup quand même. Mais ok, DE est peut-être meilleur. Pourquoi DE serait meilleur? Ah, parce qu'il n'y a pas le KC6. Ah. D'accord, je comprends. Ouais, mais cette finale a l'air juste de gagner. Donc je comprends pas en fait. Parce que si cette finale gagne... Il préfère F3. Ah oui, parce que je tends le piège. Ok, ouais, ça revient au même, je pense. En vrai, ça revient au même. Et tour C4, c'est une erreur. La machine va peut-être l'annuler, celle-là, en vrai. Je sais pas. Si la machine l'annule. Ok, ici, c'est déjà perdu. Hein. C'est quoi le contre-jeu, du coup? Il faut jouer G5, ça je comprends. Tour C4, c'est vraiment pas utile. Mais G5, F3... Je suppose fou G6. Bon, ok, fou F5, voilà. C'est quoi le contre-jeu de l'ordi? Voyons voir ce contre-jeu. F6, ça, je l'avais un peu signalé qu'il pouvait jouer F6. Ouais, il faut qu'il soit très très rapide de l'autre côté, c'est ça? Roi E5, tour C1. Tour B8, B3, roi D6. Ouais, il ramène son roi pour bloquer l'entrée de la tour et c'est encore nul. Ok. À connaître, ce genre de défense. Pas mal. Hein. Bon, quasi introuvable hein, pour un être humain. Surtout dans un rapide. Parce qu'on va paniquer, on va dire mince, il va arriver en D2, il va jouer tour C1. Et G4, meilleur coup. J'ai bien fait, je montre quand même la ligne qui est marrante, c'est celle-ci. Roi prend B4, B2, tour B1. Ah, il y a fou A4 que j'ai pas vu. Ok, tour B1, suffit. Mais j'ai loupé ça. En fait, ça c'était joli, je trouvais roi A3. Pour gagner la partie. Ou roi B3 d'ailleurs, ça marche aussi. Enfin, c'est plus facile quand même avec G4, parce qu'on gagne un deuxième pion. Et là, je pense que vraiment, il faut trouver le contre-jeu avec H5. J'aurais dû un tout petit peu calculer ici, mais bon, visiblement, ça donne rien. Ok. Ok. C'est une bonne partie, je trouve. Ouais. C'est... Ouais, ma ligne a fonctionné à merveille. Je joue ça depuis au moins, je dirais, bientôt 20 ans, cette ligne. Mais ça se passe toujours bien. Les joueurs connaissent pas trop Dame C2 sur la SNAV. Enfin, ils connaissent G6, ils savent que l'ordi donne 0. Et puis ça s'arrête là, souvent. Bon, bah très bien pour cette partie. Enfin, une partie qui me plaît. Les autres, j'avais pas trop aimé. Les deux dernières, j'avais pas si bien joué. J'avais dû gagner autant. J'étais lent. Voilà. Ce sera tout pour cette petite partie sur la SNAV. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau rapide. On approche, là, on est à combien? 24,69. Ça monte tranquille. Premier objectif 2005.
Vraiment pas de coup d'arrêt. Depuis, je pense, 12-13 parties, on a tout gagné, donc ça va. On n'a pas fait de nul encore, ça c'est hyper étonnant. Bon, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter, partager, essayez de me faire venir du monde. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos dernièrement, j'ai vu. Après, c'est peut-être parce que c'est l'été. Mais bon, je continue, des petits rapides, tranquillement. Et je vous referai une ou deux analyses de vieilles parties prochainement. Allez, à bientôt, bye bye!